Salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvel épisode de Amour Secret High School Life. La dernière fois, on avait eu droit au concert et maintenant nous avons cette charmante demoiselle qui cherche Castiel. Eh bien, écoute, je vais... En fait, tu peux peut-être m'aider, je cherche Castiel. Est-ce que tu l'as vu? Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu au lycée. J'ai un mauvais pressentiment. Tu as perdu ta langue? Non, excuse-moi, je réfléchissais. Désolée d'insister, mais j'aurais vraiment besoin de le voir. Tu sais où il est? Elle envoyé dans une mauvaise direction. Et il est parti en direction du gymnase. Merci beaucoup. Pas de quoi. Vite, il faut aller voir Castiel avant elle. Il était au sous-sol tout à l'heure. Je me demande qui ça peut être. Elle connaît forcément Castiel puisque c'est lui qu'elle veut voir. Seulement, je le vois mal fréquenter ce genre de fille. Enfin, je crois. Eh bien, tu te trompes. Alors, comment as-tu trouvé le concert? Écoute, super. Super, tu étais génial sur ta batterie. Et ces vêtements t'allaient très bien. Je t'ai trouvé plus cool que d'habitude. Ah oui, merci. Ta robe t'allait très bien aussi. Tu trouves? Tu aimes bien le rouge? Je préfère le bleu, mais ça t'allait bien quand même. Merci beaucoup, je suis contente que ça t'ait plu. Castiel! Ah, te voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fille bizarre qui te cherche, je m'inquiète un peu. Tu parles de toi à la troisième personne maintenant? Aïe 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 aïe. Très drôle. Tu n'as encore parlé de personne? Tu n'as encore parlé à personne à part moi alors? Non, personne. Enfin, personne que je connaisse. J'ai eu pas mal de filles obèses après le concert, mais je n'en connaissais aucune. Comment ça? Il n'y a pas il n'y a pas qu'à toi que je fais l'effet. Mais t'inquiète pas, tu es sur ma liste. Tu es, hein? Oui, tu es sur ma liste. Ça va aller, oui. Ne change pas de sujet. Qu'est-ce qu'elle voulait, ces filles? Savoir comment je m'appelais, ce que j'aimais. Elle posait tellement de questions débiles que j'ai eu l'impression de t'avoir en face de moi. Mince, j'aurais dû rester avec lui après le concert. Tu m'as toujours pas dit qui me cherchait. Une fille aux longs cheveux châtains avec une petite tresse, un jeans troué, enfin un look cassé. T'as pas l'œil si tu veux mon avis. Ça ne me dit rien. T'es sûr que c'est moi qu'elle cherchait? Des Castiel, il n'y en a pas 50. Oui, pas faux. Enfin, si je la croise avant de partir, tant mieux pour elle. Mais j'ai pas l'intention de traîner plus longtemps au lycée. Écoute, à demain. Il s'est dirigé vers le couloir. J'espère que la fille est rentrée aussi. J'ai un mauvais pressentiment. Pardon, Avec tout le monde qu'il y avait tout à l'heure, c'est étrange de voir le lycée presque vide. Tu as trouvé Castiel? Oui, mais ça ne m'a pas plus avancé que ça. Qu'est-ce que tu lui voulais? Une fille le cherchait, j'aurais voulu savoir un peu plus. Beaucoup de filles l'ont cherché ce soir. Il a eu du succès après le concert. Toi aussi, non? Je me suis vite éclipsée juste au cas où. T'as bien fait. N'empêche, c'était génial. Je ne regrette absolument pas d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Sans toi, je n'aurais jamais pu vivre une telle expérience. Attendez, le son. Le son, rien ne va plus. Le son va trop fort. Oh, il n'y a pas de quoi. Merci à toi d'avoir accepté de jouer. On aurait eu l'air malin sans batteur. Je me suis amusée avec Castiel. Je me suis même amusée avec Castiel, c'est pour dire. J'en ai presque oublié nos querelles. Tu t'es amusée avec lui? Oui, tu le sais pourtant. Tu es arrivé peu après, je lui ai lancé mes baguettes à la figure. C'était génial, ceci. Je croyais qu'elle t'avait échappé des mains. Oui, bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Non, pas vraiment. Bien, je te dis à demain. J'ai dit à mes parents que je restais tard pour pouvoir réviser mon contrôle. Pourquoi ne pas leur dire la vérité? Ils n'auraient jamais accepté, surtout mon père. Tu n'as pas peur qu'Ambre leur parle? Elle n'aurait aucune raison de le faire, elle n'est pas aussi méchante. Ça, je ne suis pas sûre. À demain. À demain. Moi, je veux voir Armin. Où est-il? Armin. J'allais rentrer chez moi quand quelqu'un m'a attrapé par le bras. Yes! Pars pas si vite, ça te dit de rester un peu avec moi avant de rentrer? Tu veux rester au lycée? Si tu rentres, non. Si tu restes, pourquoi pas? On pourrait discuter un peu, qu'est-ce que t'en dis? Oui! Mince, j'aurais vraiment voulu, mais je dois y aller. Oh, tant pis. Je vais y aller aussi, alors je te raccompagne? Oui, avec plaisir. Oui, je veux bien. Ok, tu habites loin? Non, pas vraiment. Alors c'est parfait, on y va. Armin m'a accompagné jusque chez moi. Il s'est avéré qu'il n'habite pas très loin non plus, et il était sur son chemin. Nous avons parlé de tout et de rien, surtout de ses loisirs. C'était amusant de le voir aussi enthousiasme lorsqu'il évoquait ses jeux préférés. J'espère que j'aurai l'occasion d'en essayer un avec lui. Le lendemain, je suis retournée au lycée. Ding dong. Tiens, une annonce. Tous les élèves sont priés de se rendre en salle de classe 2. La directrice souhaiterait vous parler. Enfin, je veux dire, les professeurs ont un message à vous faire passer.
Monsieur Fares n'est pas très à l'aise avec le haut-parleur. Ouf, je ne suis pas la dernière arrivée. Nathaniel et Castiel ne sont pas encore là. Veuillez prendre place. Oui, tout de suite. Je me suis assise à côté de Violette. Tu vas bien? Oui, et toi? Un peu de silence, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voulais tous vous remercier d'avoir permis au lycée de proposer cet événement, un événement de cette envergure. On n'attend pas Castiel et Nathaniel. Grâce à vous, nous avons pu réunir assez d'argent pour réaliser notre principal projet. Le fiasco de la course d'orientation n'est plus qu'un souvenir. Merci à vous. Excusez-moi, de quel projet est-ce que vous parlez? Je me demandais qui allait poser la question. Nous n'en dirons pas plus pour le moment. Nous voulons vous en faire la surprise. Étant donné que les professeurs n'ont rien eu à faire pour ce concert, nous nous chargerons de nettoyer le lycée. Nous serons peut-être amenés à demander de l'aide à certains élèves au cours de la journée, mais ce ne sera que des petites tâches. Nous voulions également remercier tout spécialement Lyoka pour avoir proposé cette idée et avoir grandement participé à sa réalisation. Mademoiselle, si vous voulez bien vous lever. Oui, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, mais ça fait plaisir. Enfin, ce serait parfait si on ne me tuait pas du regard. C'est tout ce que nous voulions vous parler. Vous pouvez sortir. Et en ce qui concerne votre projet, vous pourriez nous donner un petit indice. Je vous ai déjà dit non, qui ne tente rien à rien. Aïe! Je suis tombée par terre alors que tout le monde sortait de la salle de classe. Ça va? Oui, merci Hermine. Elle m'a aidé à me relever. T'es vraiment maladroite lorsque tu t'y mets. Non, c'est pas de la maladresse. C'est Ambre qui vient de me pousser. Hé, tu m'écoutes? Excuse-moi, je pensais à autre chose. Je vois ça. Je te demandais si tu avais une idée de ce dont la directrice vient de parler. Ça pourrait être quoi ce projet? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je me demande plutôt pourquoi Nathaniel et Castiel ne sont pas ici. Et il y a cette fille qui m'intrigue un peu. Une fille? Quelle fille? Elle n'est pas du lycée et elle a un jeans troué et un sacré décolleté. Mince, j'aurais bien voulu voir ça. Ça va aller, oui. Bon, bah arrête, je vais finir par être jalouse. Mais non, si jamais tu la crasses, donne-lui mon numéro de téléphone. Même si je le voulais, j'aurais du mal, je l'ai pas. Faudra que je te le donne un jour. En tout cas, je vais demander aux autres filles s'ils ont vu cette fille, et si oui, s'ils savent qui elle est. Je vais sûrement croiser Nathaniel et Castiel. Le lycée nous prépare à laser game, j'en suis sûre. Ce serait super. Tu connais? Oui, j'aime bien, même si on tire avec quelques bleus. Même si on s'en tire avec quelques bleus. Oh, tu as vraiment déjà joué alors? Mais t'es la fille parfaite, ma parole. Je sais, je sais. Bon, bonjour, excuse-moi de te déranger, mais aurais-tu vu Castiel aujourd'hui? Non, pas encore. Toi non plus? Non, j'espère qu'il n'est pas tombé malade. Il t'aurait prévenu dans ce cas-là, non? C'est bien pour ça que je m'inquiète. Moi aussi, je voulais te demander quelque chose. Hier soir, il y avait une fille aux cheveux châtains et un jeans troué qui cherchait Castiel, tu l'as vue? Non, ou alors je m'en souviens pas. Ce qui est fort possible. Hermine vient d'arriver au lycée. Je doute qu'il connaisse la fille qui cherchait Castiel, alors qu'il ne connaissait ce dernier que depuis quelque temps. Salut Rosa. Hier, il y avait une fille qui cherchait Castiel. Elle avait un jeans troué, tu l'as vu? Non, pas du tout. C'était qui? Je ne sais pas, c'est pour ça que je te demande. Tu ne t'adresses pas à la bonne personne alors. Désolée. Où es-tu passé? Reviens. Je suis sûre que les professeurs nous préparent un voyage à l'étranger. Tu penses? Ce serait bien. Non, si on part à l'étranger, cela veut dire que je ne verrai pas l'aigle de tout le voyage. Il va falloir que je prépare une nouvelle dispense. Enfin, Rosa. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu m'as poussé tout à l'heure? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je sais que c'est toi, tu étais derrière moi. Ne m'accuse pas sans preuve. Maintenant, fais-moi de l'air. Elle est partie dans la direction opposée. C'est la première fois que je ne vois pas son sourire narquois. Je me demande ce qui lui arrive. Bon. Alors, tu as une idée de ce qu'est le projet dont nous a parlé la directrice? Aucune idée, non. Je n'ai pas très envie de me pencher sur la question. Pourquoi ça? Je cherche Castiel pour le moment. Une fois que je l'aurai trouvé, j'évaluerai la situation. D'accord. Tu aurais pas vu une fille au look un peu tape à l'œil? La Lolita qui suit Lisandre? Non, pas aujourd'hui. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Non, non, pas elle. Ce n'est pas du tout une Lolita. Elle porte un jeans troué. Oh non, je n'ai vu personne comme ça. C'est une nouvelle élève? J'en sais rien, c'est ce que j'aimerais découvrir. Si c'est une nouvelle élève, on va vite le savoir. Tu devrais arrêter de gaspiller ton énergie pour ça et venir avec moi. Pardon. Avec toi, je suis pour quoi faire. Je vais découvrir ce que les professeurs manigancent et j'ai eu quelques bribes par-ci par-là. Ça commence à bien faire. Tu viens avec moi? Non, je préfère pas. À chaque fois que je vais avec toi, je me retrouve en salle des professeurs. C'est pas ma faute s'il y a que là qu'on trouve le plus de renseignements. Bon, il est où Castiel? Je n'ai vu Castiel ni Nathaniel. Et personne n'a vu... ou ne sait qui était la fille d'hier soir. Je vais arrêter là. Clac. Quelqu'un sort de la salle des professeurs.
Tiens, bonjour. C'est toi qui m'as aidé à trouver Castiel hier. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qu'elle faisait à la salle des professeurs? Tu as l'air surprise de me voir ici. Je comprends, tu n'étais pas là lorsque j'étudiais encore ici. Tu es une ancienne élève du lycée? Bingo, je m'appelle Debra. Ravie de te rencontrer. Moi, c'est Lyoka. Une ancienne élève, voilà pourquoi elle connaissait Castiel. Pourtant, avec un look pareil, tout le monde aurait dû savoir de qui je parlais. Excuse-moi, je ne vais pas bavarder. Je vais voir mes anciens camarades, ça fait longtemps que je les ai pas vus. À plus tard. À plus tard. J'ai un mauvais pressentiment, c'est encore pire qu'avant. Alors elle est revenue. Lysandre? Elle écoutait alors qu'il était le premier à dire qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres. J'aimerais bien savoir ce qu'elle est venue faire ici. C'est elle qui cherchait Castiel hier. Tu sais ce qu'elle lui voulait? J'ai ma petite idée. Excuse-moi, j'ai un coup de fil à passer. Attends, explique-moi. Plus tard, tu veux bien? Oh, d'accord. Il a l'air sérieux. Debra, hein? Maintenant que je connais son prénom, j'aurai peut-être plus de chance avec les autres. Tiens, Quentin, Alexis et Hermine sont tous les trois là-bas. Ils sont très bien mes vêtements, je les changerai pas. Le militaire est dépassé, change au moins de pantalon. On ne pensera plus que tu sors tout droit d'un camp de redressement comme ça. C'est pas un camp de redressement, mais une école militaire. Quelle différence? Hermine s'y met aussi. Yoka, dis-leur que je suis très bien comme ça. Eh bien, écoute... Je ne sais pas. Est-ce qu'un s'il te plaît, c'est trop demandé? Mal poli en plus. Ça t'a pas servi à grand-chose, l'école militaire. Vous allez arrêter, ouais? Il te taquine, Quentin, c'est tout. C'est agaçant quand même. Ok, on arrête pour le moment. Il est redoutable avec les personnes qu'il aime bien. Tu fais quoi, Lyoka? Je voulais juste demander aux autres s'ils connaissaient Debra et s'ils savent ce qu'ils savent sur elle. Qui? Debra, une ancienne élève. Connais pas. Normal, tu viens d'arriver. Et tu veux en savoir plus sur elle par curiosité? Parce que j'ai un mauvais pressentiment. Ah ouais, tu veux que je vienne avec toi pour ta petite enquête? Tu voudrais bien? C'est toujours mieux quand je suis avec quelqu'un. Allons-y alors. À plus tard, les gars. C'est ça. Au plaisir de ne plus te voir, Alexis. Crie pas trop vite, Victoire. Je reste ici, moi. Ma répartie est sans limite. Pauvre Quentin. Alors, comment on procède? Je ne sais pas, je n'ai pas trop d'idées. On pourrait simplement demander aux autres. Si on n'a rien de mieux, oui. Allez, allons-y alors. Hop. Voilà, Ambre et ses copines. Tu ferais mieux de leur demander, je vais rester rentrée. Pourquoi ça? Elle ne m'a pas vraiment la bonne, surtout en ce moment. Ne dis pas de bêtises, tout le monde t'aime bien, viens. Il m'a prise par les bras et m'a traîné avec lui. Qu'est-ce que vous voulez tous les deux? Eh bien, j'ai rencontré une ancienne élève tout à l'heure et j'aimerais en apprendre un peu plus sur elle. Peut-être que tu la connais, elle s'appelle Debra et... Comment? Oula, cette réaction me dit rien de bon. Venez les filles, il faut qu'on trouve cette peste. Elle est partie en vitesse. Oh, t'avais vu juste, elle n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien, cette Debra. Non, au contraire, je me suis trompée. Comment ça? Eh bien, si on ne l'aime pas, c'est que c'est quelqu'un d'un minimum fréquentable. Ah oui, les fameux « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Oui, je n'ai que la vidante pour le moment. Allons voir les autres. Alors, salut Iris, j'ai rencontré une ancienne élève tout à l'heure, une certaine Debra. Tu la connais? Oh, c'est pas vrai, Debra est revenue? C'est super. Oh, tu l'aimes bien? Bien sûr, elle est très gentille, elle m'a toujours aidé en maths quand j'avais des problèmes pour comprendre quelque chose. Elle te ressemble un peu en fait. Tu trouves? Oui, dans sa façon d'être. Elle est toujours prête à aider les autres. J'espère qu'elle n'a pas changé. Je vais aller la voir. Tu sais où elle est? Non, désolé. C'est pas grave, j'ai cherché. À plus tard. Debra ici, c'est une super surprise. C'est peut-être parce qu'elle te ressemble que tu te sens en danger. Tu as peur qu'elle prenne ta place. Mais ne t'inquiète pas, ça ne risque pas d'arriver. Non, vraiment, ça n'a rien à voir. Iris vole bien partout. On va demander à quelqu'un d'autre. Comme tu veux. Il y a une ancienne élève qui est revenue. Tu es au courant? Oui, je l'ai appris il y a quelques minutes. Tu la connais? Pas trop, mais je sais que c'est quelqu'un de sympa. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler parce qu'elle était complètement absorbée par sa musique. Et comme moi, j'étais toujours avec l'aigle, on avait du mal à se croiser. Elle aime bien la musique? Ça, c'est une chouette fille. Tu n'étais pas au courant? Elle était dans le même groupe, elle était dans un groupe de musique. Elle a d'ailleurs été repérée pour faire une carrière solo. C'est vrai? Mais alors que fait-elle ici? Je ne sais pas. Elle était avec Iris quand je l'ai vue tout à l'heure. Je ne me suis pas attardée. Une fille qui jouait dans un groupe, ça devrait plaire à Castiel. Je commence à y voir un peu plus clair. Et ça ne me plaît pas des masses. Mais je m'en fous de Castiel, moi. Je ne veux pas Castiel, je veux Armène. D'après Iris, tu as commencé à poser des questions à tout le monde au sujet de Debra. Je sais, je suis trop curieuse, mais comme tu ne m'avais rien dit, je suis désolée, je voulais vérifier quelque chose auparavant. Que veux-tu savoir? Qui est-ce, hormis une nouvelle élève? C'est Alex, petite amie de Castiel. J'en étais sûre. Ex? Il s'est passé quoi pour que ça devienne une ex?
Castiel n'a jamais voulu en parler. J'ai commencé à le fréquenter à cette époque, et il avait été très touché par leur rupture. Je n'ai pas voulu enfoncer le couteau dans la plaie. C'est elle qui l'a quitté? Oui. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut le voir maintenant? Cela aussi, je l'ignore. Peut-être a-t-elle changé d'avis. J'aimerais vraiment parler au principal intéressé, ce serait plus simple, mais il reste injoignable. Lisande n'a pas l'air dans son assiette. Cela l'affecte beaucoup, en fin de compte. Mis à part l'histoire avec Castiel, tu n'avais aucun mauvais écho à son sujet, n'est-ce pas? Mais elle a fait du mal à Castiel. On ne peut pas juger les gens par rapport à leur relation amoureuse. Elle avait certainement de bonnes raisons de le quitter. Tu es de quel côté? Celui de la vérité, pardi. Ça fait très justicier masqué. Elle est venue me demander si Castiel avait parlé de sa proposition. Quelle proposition? Elle n'a pas voulu m'en dire plus. J'espère qu'elle ne veut pas qu'elle vienne jouer dans son groupe. Moi non plus. S'il partait du lycée, ce serait terrible. Je suis entièrement de ton avis. Si elle se croit belle avec ses fringues provocantes et son maquillage. Mais elle a... Hein? Mais elle est encore plus laide qu'avant. Ah, alors elle vient de voir des bras. T'inquiète pas, Ambre. T'as beaucoup plus de classe qu'elle. À mon avis, c'est le genre de fille qui traîne dans les rues la nuit pour de l'argent. Oui, elle est très vulgaire maintenant. Elle ne t'arrive plus à la cheville. Et puis cette manière de se maquiller, c'est horrible. Je suis sûre qu'en lui faisant la bise, on resterait collé à sa joue. C'est une conversation entre filles, c'est flippant. Non seulement une conversation entre pestes. Décidément, ces derniers jours, j'ai tant de choses à écrire que je ne sais pas laquelle mettre en première page. T'es au courant pour Debra, je suppose. Oui, je l'ai croisée tout à l'heure. Elle a plein de choses à nous raconter. Seulement, elle veut dire bonjour à tout le monde avant. Elle a parlé de toi. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu avais été gentil hier et que tu avais fait de ton mieux pour l'aider à trouver Castiel. Pas de méchanceté, donc. Tu as toujours des doutes? Encore une confirmation et je m'avoue vaincu. N'arrête pas de soupirer. Tu crois qu'on devrait lui remonter le moral? Je pense surtout qu'il veut être seul. S'il a besoin de soutien, il viendra lui-même, ne t'inquiète pas. Si tu le dis, tu le connais mieux que moi après tout. Bon. Il me faut un titre sensationnel pour le journal de demain. Quelque chose qui évoque le concert et des bras. Désolée, je ne suis pas forte pour ça. Pourquoi pas 4 stars au lycée? Comme il n'y avait que Nathaniel, Castiel et Lisande, tout le monde se demandera qui est la 4e. Mais tu sais que je t'aime, toi? Tu as vu des bras? Oui, j'étais vraiment contente de la revoir, elle m'avait manqué. Vous auriez pu me dire qu'une élève avait quitté le lycée en cours d'année. Excuse-moi, je ne pensais pas que tu le savais. Tu m'as acheté son... Tu m'as acheté son album pour mon anniversaire, tu te souviens? Attends, c'était l'album de son groupe? Ah, ne me dis pas que le magazine de Castiel, que lisait Castiel, qui lui disait que ça le rendait heureux, c'était Debra. Oh non, oh là là, c'est quoi cette merde? Oui, je pensais que tu le savais, je t'avais dit que c'était un groupe qui débutait. Ce n'était pas facile à faire comme rapprochement. Désolée, en tout cas tu verras, c'est quelqu'un de très bien. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Je commence à le croire, oui. Tu vois, tu te faisais du souci pour rien. J'aimerais quand même vérifier quelque chose. Tu veux bien écouter l'album de Debra avec moi? Oui, si tu veux. Je suis jamais contre écouter un bon morceau. Tu as son album? Non, je vais aller l'acheter en vitesse. Ok. Ah bah génial. Je vais devoir aller acheter son morceau. Ah là là. Hop. C'est bon, je l'ai. Alexis? Alexis, j'ai le morceau de Debra. Alors tu l'as? Oui, c'est bon. Super, écoutons ça. Tu as un baladeur CD sur toi? Ah non, il est chez moi. Tu peux m'attendre, je vais le chercher. D'accord, à tout de suite. Ah là là. C'est bon, oulala. Ça ne va plus. Ah! Oui, c'est bon, on peut l'écouter. J'ai eu du mal à mettre la main dessus sur mon vieux baladeur. Mais ça va faire l'affaire. Il s'est assis à côté de moi et on a mis son casque sur la tête. Il a collé son oreille contre la mienne pour pouvoir écouter lui aussi. Gna 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 gna. Tu ne veux pas faire l'inverse? Tu prends le casque et j'écoute par-dessus? Non, c'est bon, c'est toi qui voulais écouter cet album. Je ne fais que donner mon avis. Comme tu veux. Il a recollé son oreille contre la mienne. Les chansons étaient assez bien, même si aucune d'entre elles ne méritait d'être écoutée en boucle. Debra a une jolie voix, mais sans plus. C'est pas trop mal, mais c'est assez bateau comme musique, tu ne trouves pas? Oui, les musiques de Castiel et Lisandre étaient bien mieux pendant le concert. C'est peut-être pour ça qu'elle voulait le voir. Pour qu'il vienne l'aider à faire de bonnes chansons. C'est la conclusion qui s'impose, oui. Alain ne fait pas cette tête, il ne peut pas partir du lycée comme ça. Il faut que ses parents soient d'accord. Il est émancipé, tu sais, et il fait ce genre de choix tout seul. Quand même, je suis sûre que tu te fais du souci pour rien. J'espère vraiment. Alexis a pris la pochette de l'album et a commencé à regarder le petit livret qui est à l'intérieur.
En tout cas, elle prend des pauses à guicheuses sur son album. Comme toutes les stars, tu me diras. C'est bien loin de l'image que je me fais d'une fille gentille et serviable, tu ne trouves pas? Pas tellement, oui. Mais ce n'est pas aussi osé que ce qu'on peut voir à la télé. C'est gentil quand même. On lui a sûrement demandé de prendre ces pauses-là pour l'album se vende un peu mieux. Pour que l'album se vende un peu mieux. Mais elle n'aurait pas accepté. Tu n'as jamais été confronté à ce genre de situation, tu ne peux pas être totalement sûr. Si au contraire, j'en suis certaine. Tu n'en démordras pas, n'est-ce pas? Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui cloche, qui me met mal à l'aise avec elle. Tu vas continuer tes recherches alors? Oui. Je passe mon tour cette fois. C'est pas que je n'aime pas passer du temps avec toi, mais cette petite enquête m'a convaincu du contraire. Alors cela ne sert à rien d'insister. D'accord, merci de m'avoir suivi jusque-là. Pas de souci, c'est toujours un plaisir. À plus tard. À plus tard. Bon, je me demande où commencer mes recherches. Tu n'es pas convaincu. Continue tes recherches. Et je continue mes recherches où? J'ai parlé à tout le monde. Je viens de croiser mon frère. D'après lui, tu continues tes informations sur Déborah? Déborah? Tu continues à chercher des informations sur Déborah? Tu t'es trompé de prénom. Emma? Non, Déborah. J'étais pas loin. Un peu quand même. Je ne sais pas quoi faire, j'ai pas très envie de réviser ou faire quoi que ce soit en rapport avec le lycée. Tu veux que je t'aide à trouver cette info sur cette fille? Il n'a quand même pas déjà oublié son nom. Je veux bien, oui, mais je ne sais pas trop où orienter mes recherches. On va la faire à la Ace à Ratornay. Pendant le mode investigation, on va voir dans une pièce où il peut avoir des indices, on cherche, et lorsqu'on a trouvé, on va voir Luna pour lui présenter un à un, jusqu'à ce que tous les verrous soient tous... jusqu'à ce que ces verrous soient tous brisés. D'accord, je fais Maya et tu fais Phoenix. Ça te va bien comme rôle. D'accord. Parce que je suis un peu bizarre. Avoue que vouloir à tout prix connaître quelque chose sur cette fille sans penser une seule fois lui demander directement, c'est bizarre. Je me vois mal aller vers elle en lui dire « Salut Debra, on se connaît pas et j'ai l'impression que t'es quelqu'un de mauvais, c'est vrai ?» Elle te répondrait peut-être. Là, c'est toi qui es bizarre. Et tu penses fouiller en quelle pièce en particulier? La salle des profs. C'était une élève, ils ont sûrement gardé son dossier. Peggy, maintenant toi, vous voulez tous m'y en amener aujourd'hui? Peggy voulait y aller? Oui, pour voir ce que manigancent les profs. On pourra aller chercher ça aussi. Plus tard dans l'année, je le vois bien devenir l'assistant de Peggy. Je ne sais pas pourquoi. On y va alors? Je veux bien, seulement on ne rentre pas comme ça dans la salle des profs. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, il faut juste trouver Monsieur Farez. Qu'est-ce qu'il manigance? Trouve Monsieur Farez. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? On cherche Monsieur Farez, tu ne l'aurais pas vu? Hein, ça y est, tu as abandonné l'affaire des bras? Elle s'appelle Emma. Non, non, il avait raison. Et non, je n'ai toujours pas abandonné. Pourquoi cherchez-vous Monsieur Farez alors? Pour entrer dans la salle des profs. Il a regardé Hermine bizarrement. Sourire. Et Hermine lui sourit d'un air rayonnant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Alexis t'a regardé comme ça? J'en sais rien. Menteur, vous avez échangé un regard complice. Mais non, tu te fais des idées. Tu n'aurais pas vu Monsieur Farez? Tu n'aurais pas vu Monsieur Farez? Il était dans la classe B il y a 5 minutes. Il doit encore y être. Merci. Pas de quoi. Elle regarde Hermine en souriant. C'est vrai qu'elle sait qu'il me plaît maintenant. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Au moins, il ne comprend pas ce qui se passe. Hermine m'a dit de le laisser faire sur ce coup-là. C'est ce que je vais faire. Bonjour, monsieur. Est-ce que ce serait possible de récupérer quelque chose dans la salle des professeurs, s'il vous plaît? C'est ça, son idée? Je suis désolée, je ne peux pas donner les clés comme ça. Que devez-vous aller y chercher? Un jeu qu'on m'a confisqué, je devais le récupérer avant de partir, mais comme il n'y a plus personne, je ne peux pas. Oh, je vois. Oh, je vois de quoi vous parlez. Il est sur la table basse, tenez, mais revenez les rendre tout de suite après. Il a donné les clés à Hermine. Promis. Hermine est revenue vers moi. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu voulais seulement reprendre le jeu qu'on t'a confisqué, en fait. On n'aurait jamais dû pouvoir me le confisquer. J'y jouais en cours, en mode ninja, mais Alexis a attiré l'attention sur nous et je me suis fait prendre. C'est vrai qu'Alexis n'aime pas beaucoup le voir jouer. On y va? Il m'a balancé les clés au-dessus de mon nez. Oui, allons-y. Bien, tu as toujours les clés, Hermine? Oui, bien sûr. Il continue de jouer en faisant tourner autour de son doigt. Fais attention, on va finir par te les voler. Mais non, t'inquiète, je gère. Au même moment, les clés ont glissé de son doigt. Oups. Nous les avons regardées voler au-dessus de nos têtes et tomber sur le sommet des casiers. Un petit bruit sourd nous a indiqué qu'elles étaient glissées derrière ces derniers. Ok, t'avais peut-être raison. C'est pas vrai, on va se faire tuer. Faut bien mourir un jour.
Ah, bah c'est sympa ça. Eh bien, tu veux mourir sans avoir récupéré ton jeu peut-être? Non, attends, je vais bouger les casiers. Tu es sûr que c'est sans risque? Tu ne vas pas les faire tomber? Mais non, t'inquiète pas, je gère. Tu avais dit ça avant de faire tomber les clés. Je vais faire plus attention maintenant. Je l'ai regardé avec appréhension. Mon Dieu, rien n'est tombé. Mais Dieu merci, rien n'est tombé. Mince, c'est bloqué avec une chaîne contre le mur. Je peux pas décaler plus que ça. On peut pas récupérer les clés. Si elles sont là, je les vois. Il suffit de glisser entre les casiers et le mur pour les attraper. Mais je suis trop gros. Mais toi, tu peux y arriver, je suis sûre. Je me suis approché pour voir. En effet, les clés étaient visibles au-dessus d'une couche monstrueuse de poussière. Tu ferais mieux d'aller te changer avant d'y aller, non? Tu vas te salir. À croire qu'ils n'ont jamais passé le balai ici, depuis que le lycée est construit. Ok, je vais aller me changer, je reviens. Ne porte aucun chapeau, aucun sac, aucun accessoire et aucune veste. Bah c'est bon. Voilà. Tu te sens plus légère? Oui. Pas faux. Viens, elles sont juste là. Je me suis glissée entre le mur et le casier. Je passais pile poil. J'ai attrapé la clé avant de sortir. Hein, t'as de la poussière partout. C'est pas marrant. Bouge pas. Il a attrapé quelques moutons de poussière qui s'étaient logés dans mes cheveux pour les y déloger. Allez, va vite ouvrir pendant que je remets les casiers en place. On a eu de la chance que personne ne passe au même moment. Oui, je me suis dirigée vers la porte pendant qu'il remettait les casiers en place. Le moral que nous devons tirer de cette histoire, c'est qu'il faut toujours avec soi quelqu'un de plus chétif que nous. Ce ne serait pas plutôt qu'il faut pas jouer avec des clés? Nous sommes entrés dans la salle des professeurs. Mon jeu est là. Il s'est rue vers la petite cartouche de console posée sur la table. Et maintenant, il faut qu'on trouve des infos sur Sonia. C'est des bras. Oh, et puis j'abandonne. Nous avons regardé les dossiers des élèves, mais rien ne s'y trouvait. Hey, je viens d'arriver. Comment peuvent-ils dire que je suis trop dissipé en cours? Pose ton dossier, Armin, on n'est pas là pour ça. Regarde au lieu de pester comme ça. Je ne sais pas, moi. Oh, il est où? Juste là. Il m'a tendu l'un des dossiers qu'il avait avec la main. Qu'est-ce que ça te dit? Que tu devrais faire un peu plus d'efforts. Comme moi. Tape-moi en 5. C'est vrai que mes résultats aux examens étaient moyens. Mais quoi? Mais j'ai eu la note maximum. Ah, celui de Devray, là. Oui, tu ne t'es pas trompé de prénom. Je ne me trompais jamais, je trouvais juste ça marrant de te voir t'énerver avec ça. Il est aussi taquin que son frère, en fait. Alors, élève sérieuse, bon résultat. Ah, elle passe un peu trop dans les couloirs. J'en connais une autre comme ça. Ils vont arrêter de me trouver des points communs avec elle à la fin. Bon, ben, rien de bien méchant, tu vois. Elle n'a pas tenté de mettre le feu au lycée et on n'a rien à craindre, je suppose. On ferait mieux de parler dehors. Viens, sortons d'ici. Oui, nous avons quitté la salle des professeurs après avoir remis les dossiers en place. Alors, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Rien, je suppose. Je me suis fait des idées. Contente de l'entendre dire. T'inquiète pas, je suis sûre que tu vas bien t'entendre avec elle. Je l'espère. Je vais rendre les clés à monsieur Farez. À plus tard. Attends, j'ai avec toi. J'ai envie de rester encore un peu avec lui. Ah là là. J'aimerais engager la conversation avec lui. Quelle est ta couleur préférée? J'aime beaucoup le noir. C'est très joli sur une fille. Oh, d'accord. Cool. Mince, qu'est-ce que je fais là? Ah, monsieur Farez est là-bas. Je vais lui rendre les clés. À plus tard. À plus tard, Armin. Au moins, j'ai pu passer un peu de temps avec lui. Ça a l'air de lui avoir fait plaisir. Hihi, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Il m'énerve, Alexia, tout le temps me faire des réflexions. Il te taquine, c'est tout. Il t'aime bien, j'en suis sûre. C'est embêtant quand même. T'es toujours en train de chercher des infos sur la fille qui vient d'arriver. Debra? Y avait pas un H tout à l'heure? J'ai laissé tomber. Je me suis trompée et elle n'a rien fait de méchant. Et tu sais ce qu'elle est venue faire ici? Ça, par contre, c'est toujours un mystère. J'espère qu'elle est venue chercher Castiel. On n'aurait plus à le supporter. Ah, ça ne me plairait pas pour autant. Tu t'es attaché à ce crétin? Disons qu'il fait partie des meubles. Ce serait bizarre s'il n'était plus là. J'aimerais bien savoir ce qu'elle lui veut maintenant. Si seulement j'avais des infos sur son groupe, je pourrais savoir si ses musiciens sont toujours en bon terme avec elle. Je crois que Castiel avait un magazine qui parlait d'elle hier, évidemment. Il est peut-être toujours au sous-sol ou dans les vestiaires. T'as raison, l'article n'était pas très élogieux de ce que je me souviens. Ça pourrait être intéressant de le lire. T'emballe pas, Castiel l'a peut-être pris avec lui. Et comme il n'est pas là aujourd'hui. N'abuse pas mes espoirs avec un sourire si innocent. Innocent? Mais non, pas du tout. Tu viens avec moi? Non, je crois pas, non. Arf, c'est vrai qu'il ne m'aime pas beaucoup. Bon, on va où?
Je pourrais aussi lui couper les cheveux, par inadvertance. Elles sont en train de comploter contre Debra. Il y avait bien H. Alors, où est-ce que Cassiel l'a rangé? J'ai regardé un peu partout sans rien trouver. D'autres qu'un jogging roulé en boule dans un coin, une bouteille de déodorant et le carnet de Lisandre. Le carnet que Lisandre avait, de toute évidence, égaré. Ben, on va le prendre. Je lui donnerai. Si le magazine n'est pas ici, c'est qu'il est au sous-sol. Allez, on va au sous-sol. Alors, tu as du nouveau? Non, je voulais me changer les idées en écrivant le parole d'une chanson, mais j'ai égaré mon carnet. Oh, je l'ai trouvé dans les vestiaires, tiens. Vraiment, merci beaucoup. Au moins une bonne nouvelle dans la journée. Eh bien, écoute. Tu me tamponnes ma carte de fidélité et carnet perdu? Je vais finir par faire ça, oui. Enfin, un sourire. Fermer la discussion. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai lu fermer la discussion. Alors, où est-ce que Castiel l'a rangé? Ah, il est là. D'après l'article, elle s'est disputée avec son guitariste et il a quitté le groupe. La production de ce nouvel album est suspendue en attendant de trouver un musicien répondant à ses attentes. C'est sûr maintenant, elle veut que Castiel rejoigne son groupe. Je n'ai plus tout le moral maintenant. J'aurais presque préféré ne pas le savoir. Aïe aïe aïe. Pardon. J'ai des bugs de cerveau parfois. Lisandre est en train d'écrire. Je peux te déranger un peu? Oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Le guitariste de Pourquoi est-ce qu'une fois il y a un H et des fois il n'y a pas de H? Elle veut que Castiel vienne avec elle. J'imagine qu'il refusera. Je n'ai pas très envie qu'il parte. Lisandre? Oh, excuse-moi, je viens de penser à quelque chose. Ne m'en veux pas, il faut que je m'éclipse. Je te vois plus tard. D'accord, à tout à l'heure. Il est parti un peu précipitamment. J'espère que je ne lui ai pas fait peur avec cette histoire. Je n'ai pas envie de rentrer tout de suite. Je vais voir s'il n'y a rien d'autre à faire avant de retourner chez moi. Voilà la personne que je cherchais. Tu es difficile à trouver, tu sais. Je me balade beaucoup dans les couloirs. Je fais pareil. Je ne reste pas souvent au même endroit. On pourrait croire que ça facilite les rencontres, mais lorsque nous sommes deux à le faire, c'est encore pire qu'avant. Je suppose. On m'a dit que tu posais pas mal de questions sur moi. Je t'intrigue? Un peu. Et je t'intimide parce que tu aurais eu meilleur temps de me poser des questions directement. Ben, je vais jouer franc jeu. Je ne voulais pas te parler pour la simple et bonne raison que tu ne m'inspires pas confiance. Et malgré ce que j'ai appris sur toi, ce sentiment ne change pas. Ça a le mérite d'être franc. Je ne sais pas ce que j'ai mérité pour mériter ce genre de traitement. Parce que tout le monde te trouve très gentil à part cette chère Ambre. Mais c'est tout à ton honneur. Toi aussi tu as fait des recherches sur moi? Disons que ton nom a souvent été prononcé aujourd'hui. Je voulais savoir pourquoi. Oh, je t'intriguais ou je t'intimidais pour que tu ne viennes pas me poser tes questions directement? Que c'est subtil. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'avais des choses à faire. Qu'est-ce que je peux te faire pour te donner une meilleure opinion de moi? Je ne suis pas méchante, loin de là. On m'a même répété qu'on pourrait bien s'entendre toutes les deux. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Alors quoi? Pourquoi ne fais-tu pas confiance où on dit? Parce que je veux que Castiel vienne avec moi? Pour ça, c'est aussi parce que je n'ai pas eu l'avis de 3 personnes dans le lycée. Or, leur avis compte beaucoup pour moi. 3 personnes? Lisandre ne m'a pas parlé de toi, du moins pas précisément. On m'a juste dit que qu'il était ton ex-petit ami. Il n'est pas très bavard. Il pourra pas te dire grand-chose. Je suis d'ailleurs surprise qu'il t'ait adressé la parole. Castiel n'est pas là aujourd'hui et je n'ai pas pu lui demander non plus. Il te dira que je suis son ex-petit ami, que notre rupture s'est mal passée, mais que c'est du passé maintenant. Et je n'ai pas eu l'avis de Nathaniel non plus, puisque lui aussi n'était pas là. Ah, Nathaniel, hein? Tu t'occupes de ce que dit ce coincé? Oui. Tu ne devrais pas, c'est un menteur invétéré. On ne doit pas parler du même Nathaniel. J'ai amorcé un mouvement pour partir. 1 minute. Elle m'a grippé le bras pour m'empêcher de partir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle a l'air de réfléchir à toute vitesse. Aïe! Elle m'a grippé le bras tellement fort que ça me fait mal. Ok, tu n'as pas le choix dans ce cas. Tu veux que je te raconte une petite histoire? Je veux surtout que tu me lâches le bras. Viens avec moi au sous-sol. On sera un peu plus tranquille pour discuter. Ça va te plaire, j'en suis sûre. J'avais raison. Je suis certaine maintenant, elle n'est pas claire. Alors tu viens? Allons, n'aie pas peur, je ne veux pas te faire de mal. J'arrive. Est-ce que j'ai le choix? Je me demande ce que fait Lisandre en ce moment. J'aurais bien voulu demander à Ambre pourquoi son frère n'est pas là aujourd'hui. Mais je crois qu'entre Debra et son croche-pied de tout à l'heure, je vais éviter de trop l'approcher. Bien, ici c'est parfait. De quoi est-ce que tu voulais me parler?
De moi, de Castiel, de Nathaniel. Après tout, tu n'étais pas là avant que je ne commence ma carrière. Et une personne aussi adorable que toi mérite de savoir. Et le pire, c'est qu'on ne sent pas une pointe d'ironie dans sa voix. Comme si j'étais vraiment une personne adorable à ses yeux. Tu es prête? Écoute bien, je ne le répéterai pas deux fois. Ah oui, d'accord. Nous venions de terminer une répétition au sous-sol, comme tous les soirs depuis près de 2 semaines. C'était super, on fait un beau duo, tu ne trouves pas, Castiel? Mais c'est mon LOM, ça. Avec une voix comme la tienne, et un pro comme moi à la guitare, ça ne peut être que parfait. Quelle modestie, chaton. M'appelle pas comme ça au lycée. Oh, désolé, mais il y a tellement de filles qui te tournent autour. Je veux qu'on sache que tu es à moi. Comme tu te doutes, Castiel et moi filions le petit parfait amour. Ce que tu n'auras jamais. Du moins, pas avec lui, tu peux me croire. Tu n'oublies pas de me rejoindre tout à l'heure, ok? J'ai quelque chose pour toi. Ah oui? Ce que t'es gentil quand tu t'y mets. Tu n'oublieras pas dans 1 heure de... Hein? Dans 1 heure en classe, n'est-ce pas? Ne sois pas en retard. T'es incorrigible, je sais. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, si nous répétions si souvent, c'était parce qu'un homme nous avait repérés pour former un groupe pro. Il posait de gros espoirs sur nous, et il savait qu'il avait raison de le faire. J'avais tout pour réussir après tout. Le seul problème, c'était que je me voyais entreprendre une brillante carrière de chanteuse seule. Bien, je suis tranquille ici. J'ai pris mon téléphone pour appeler le manager. Allô? Bonjour, c'est Debra, vous allez bien? Oui, bonjour Deb, et toi? Tu es prête pour cette fameuse audition? Oui, bien sûr, j'ai répété tous les soirs pour ça. Parfait, et ton ami le guitariste? Oh, lui, eh bien, un problème? Je ne sais pas si je dois vous le dire. Allons, Deb, je sais que c'est ton petit ami, mais ce n'est pas une raison pour le protéger davantage. S'il y a quoi que ce soit avec lui, je veux en être informée, tu le sais. J'aimais beaucoup Castiel, plus que mon attitude peut le laisser croire, tu sais. Seulement, entre une amourette du lycée et une brillante carrière de chanteuse, le choix était vite fait. Quelque part, j'ai été victime des circonstances. Il ne vient plus s'entraîner avec moi. Il dit que de toute façon, c'est dans la poche. Il a même commencé à signer des orthographes aux autres élèves. Je pense que nous ferions mieux de nous passer de lui, même si ça me fait mal de l'admettre. J'ai continué d'argumenter un bon moment avant de réussir à convaincre de laisser tomber Castiel. Tu as raison, je suis désolée, Deb. Je l'appellerai pour lui annoncer. Merci. Bingo! Il a raccroché. Bye bye, Castiel. Désolée, je ne veux pas ton nom sur ma pochette de l'album. C'est beau, l'amour. Nat, tu as tout entendu? Il a quitté la pièce sans dire un mot de plus. Attends, Nathaniel, c'est pas ce que tu crois. Ah là là. Bouge de là. La ferme, blondasse, c'est pas le moment. Comment est-ce que tu oses me parler? Ne commence pas à te prendre pour une princesse parce qu'un crétin t'a repéré. Je l'ai complètement ignoré et je suis passé à côté d'elle en vitesse. Ah là là, où est-ce qu'il est passé encore? Nathaniel. Salut Lisande, tu n'aurais pas vu Nathaniel? Non. Tu sais pas où est-ce qu'il pourrait être? Non, je m'en excuse. C'est pas grave. Bon sang, il faut que je le trouve avant qu'il n'en parle. Tu comprends, parce que ce que je disais avec Lisandre. Il n'y a pas qu'à toi qu'il parle autant. Je me demande ce qu'il peut te trouver. Il n'y a qu'à toi qui parle autant, pardon. Eh bien, merci. Je ne sais pas quand je dois le prendre. Bon, il est où? Eh oh. C'est pas cool. C'est chiant. Castiel, pitié. Castiel, pitié, dis-moi que ce crétin n'a rien dit. Crétin. Castiel, je n'ai plus droit à chaton. Ah si, bien sûr, chaton. Tu n'aurais pas vu Nathaniel? Lui, je l'ai vu tout à l'heure. Il voulait me demander de baisser un peu le volume lors des répétitions. Qu'il est barbant, tu ne trouves pas? Bah, il a papa et maman derrière lui. Il faut qu'il fasse bonne figure. Ce n'est plus faire bonne figure, là. Il reste jusqu'à 2 heures au lycée pour avoir de bonnes notes. C'est flippant. Avoir une sœur comme la sienne, moi aussi je resterai le moins longtemps possible chez moi. Ça fait bizarre de l'entendre prendre la défense de Nathaniel. Tu commences à comprendre ce qui s'est passé, petite Lyoka? Tu es toute pâle, tu vas bien? Oui, bien sûr. Excuse-moi, il faut que je file. Vite, avant qu'il en parle aux autres. Il est là. Inutile de perdre ta salive, tu ne me feras pas croire que ce que j'ai écouté était un malentendu. Mais non, voyons, Nad, j'aime bien Castiel, mais jamais je ne lui aurais fait ça. Et arrête de m'appeler comme ça, nous ne sommes pas amis que je sache. Non, mais nous aurions pu le devenir bien plus, j'en suis sûre. Qu'est-ce que tu racontes comme sottise? Je me suis rapprochée de lui tout doucement en souriant. Tu m'as toujours dévoré des yeux, Nat. Tu voulais sortir avec moi, n'est-ce pas? Tu te fais des films.
Tu n'es pas du tout mon genre. Je suis sûre du contraire. J'ai posé mes mains sur son tossin en le poussant légèrement contre le bureau du professeur. Tu te surestimes, Debra. Tu crois que tu peux tout avoir un abattement de style, mais je ne prends pas ça avec moi. Mais ça ne prend pas avec moi. Allez, on fait notre petit secret, je me débrouille pour virer à mon manager et te prendre à la place de dans un mois ou deux, d'accord? Tu es quelqu'un de très organisé, de très fiable. Tu seras parfait pour ce poste. Lâche-moi tout de suite avant que je devienne méchant. Nat, s'il te plaît, ça me briserait le cœur. Castiel il ne mérite pas ça. C'est vrai, il ne mérite pas ça. Personne ne mérite de sortir avec une vipère comme toi. Lâche-moi tout de suite. Non, je l'ai pris par les mains pour les poser autour de ma taille. Qu'est-ce que... Castiel? C'est une blague, on est dans un film de seconde zone ou quoi? Nathaniel en a profité pour retirer immédiatement une main de sa taille. De quel droit est-ce que tu... Chaton, ce n'est pas ce que tu crois. Ne prends pas sa défense. Hein, sa défense? Oh, elle croit que Nathaniel m'a sauté dessus. La chance me sourit de nouveau. Calme-toi, si cette petite peste vient de le dire, c'était pas ce que tu crois. Si tu veux bien écouter 30 secondes... Ouch! Castiel s'est précipité sur lui et lui a collé un poing dans la figure avec tant de force qu'il en est tombé par terre. Debra, va-t'en tout de suite. Je vais lui faire la peau. Ah, Nathaniel a riposté. Crétin, écoute un peu ce que j'ai à te dire avant de tirer des conclusions hâtives. Tu n'as pas idée de ce que cette garce pense de toi. S'en est suivi la première bagarre entre Castiel et Nathaniel. C'est Lisande, Kim, Ambre et Iris qui ont dû les séparer. J'ai regardé la scène un peu fasciné par la tournée des événements. J'étais la pauvre petite Debra que le délégué principal avait essayé de pousser à la faute. Génial, non? Génial. Castiel était avec Iris en train de se faire soigner. Chaton, tu n'aurais pas dû. Je suis tellement désolée, tu l'aimes bien en plus. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Iris, tu pourrais nous laisser seuls, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il si froid d'un coup? Oui, bien sûr, désolée pour ce qui s'est passé, Castiel. Elle a quitté la pièce sur le champ. Je viens d'avoir un coup de fil du manager. Ah bon? Il aurait été rapide. C'est pour ça que tu étais toute pâle, n'est-ce pas? Parce qu'il t'en avait parlé avant. Je suis désolée, chaton. J'ai vraiment essayé de le convaincre de te garder, mais il pense que seul j'aurais plus de chance. Si tu savais que ça m'a rendu triste. Quelle journée de merde. Je surprends ma copine en train de se faire harceler par cet enfoiré, et après qu'elle va devoir partir sans moi. J'imagine qu'on se verra beaucoup moins après ça. Soyons réalistes, chaton. Ça ne vaut pas le coup de continuer. Pardon? Je vais partir enregistrer un album, et peut-être dans d'autres villes après. Je n'aurai plus le temps à consacrer. Il vaut mieux arrêter maintenant, sur une note positive, plutôt que de rompre après des mois de dispute à cause de mes absences. Une note positive? Tu te fous de moi là? Chaton, si tu savais comme je suis désolée. C'est à ce moment-là que j'ai rompu avec Castiel. Il ne s'est pas emporté, ne m'a pas supplié de rester non plus. Ce fut presque vexant, mais j'avais un point en moins. Et les choses sont très bien terminées pour moi finalement. Retour au sous-sol pour terminer le flashback. Alors ma petite histoire t'a plu? Pourquoi est-ce que tu m'as raconté ça? Tu crois vraiment que je vais me taire? Je t'ai raconté mes discussions avec les autres aussi. Même toi tu peux comprendre ce que j'ai voulu te faire passer comme message. Je ne vois pas, non. Eh bien, tout le monde me fait confiance. Si tu essayes de faire croire le contraire, rappelle-toi ce qu'il arrive à Nathaniel. Personne n'a que tenu compte de ce qu'il racontait. Il est passé pour le jaloux qui voulait voler la petite copine d'un camarade de classe. Tu passeras pour une gamine tout aussi jalouse en disant la même chose. Personne ne te croira jamais. J'ai été ravie de cette petite conversation avec toi. Elle m'a donné une petite tape dans le dos. À plus tard. Et n'oublie pas, tout le monde te trouve gentil et t'apprécie. Ce serait dommage de perdre toute cette estime uniquement pour me discréditer. J'ai gagné d'avance. Elle a quitté le sous-sol, je suis restée plantée là un bon moment avant de pouvoir bouger de nouveau. Bon sang, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais plus où j'en suis, j'avais raison de me méfier. Mais je ne peux en parler à personne. Même quand j'enquêtais avec les garçons, ils me prenaient pour une parano. Je ne sais même pas ce que devient Castiel et Nathaniel, ni pourquoi ils n'étaient pas là aujourd'hui. Ce n'est pas une de mes meilleures journées. Tu es là? Mais je sais pas quelle tenue je dois mettre. C'est une bonne question. Attendez, nous allons regarder. Épisode 12, non, 15. Tenue. Hop. Ah. Je veux la tenue, s'il vous plaît. Ah, c'est ça. Hop, validé. Oulala, ça ne va pas, ça ne va pas.
Mon apparence, mon apparence. Euh, Ça, je vais garder. Je vais mettre ça avec... Non, ou ça. Ça, ça. Ou ça. Oh là là, rien ne va. Bon, on va mettre du blanc, ça avec tout. Et comme chaussures... ben... J'ai toujours les mêmes. Alors... Hop, hop. Et ça va comme ça. Voilà. Ah! Voilà. Non, c'est vraiment moche. Je vais mettre un autre pantalon. Ça, on enlève et ça, on met là. C'est déjà un peu mieux. Alors. Ah! Si, bien sûr... T'en as une tête de déterré, ça ne va pas? Si, bien sûr, je suis juste fatiguée. Tu sais ce que je fais quand je suis fatiguée, moi? Non. Tu rentres te coucher? Ben merci. Alexis est là aussi. Non, je joue à la console. Ça met tous tes sens en éveil. Après ça, t'es en pleine forme. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'étonne pas. Je n'ai pas très envie de jouer. T'es vraiment pas perspicace, Franchin. Tu ne vois pas qu'elle n'a pas le moral? J'ai dit que j'étais fatiguée. Même quand t'as pas le moral, jouer ça fait du bien. Ça te rendra le sourire. Si c'est que ça... Aïe, Alexis m'a pris dans les joues pour essayer de me faire sourire. Regarde, pas besoin de console. Aïe, ça va, j'ai compris. Trop bien. Puisque c'est comme ça, je vais aller jouer tout seul. Allez, viens. C'est lui qui n'aura plus le moral si on le laisse faire. Je l'ai suivi jusqu'en salle de classe. Nous avons beaucoup parlé, j'ai même réussi à ne plus penser à tes bras. Seulement un moment ou un autre, il va bien falloir que je fasse quelque chose pour l'empêcher de nuire à nouveau. Bravo, tu as terminé l'épisode 15. Ouh là là. Une des bras en mode ténèbres. Bon, c'est la fin de l'épisode, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le suivant. D'ici là, portez-vous bien.